notre Dieu. Puisque c'est lui seul qui mérite l'adoration. Il n'y a personne d'autre, il n'y a que lui. C'est pour cela qu'on va adorer. Il est digne d'être élevé, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Tu es digne, les cieux disent que tu es digne, tu es digne, la terre dit que tu es digne, tu es digne, les cieux disent que tu es digne, tu es digne, la terre dit que tu es digne. Seigneur Jésus-Christ, honore, oh le Saint-Esprit, honore le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen, la gloire, la gloire au puissant du Seigneur Jésus-Christ. On reste toujours debout, s'il vous plaît. On va lire dans les livres des Jean 4, à partir du verset 21 au verset 24. Si quelqu'un l'a trouvé. Jean 4, verset 21, la Bible dit: Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. En effet, ce sont là les adorateurs que recherche le Père. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent
l'adore en esprit et en vérité. Amen. C'est la parole de Dieu. On peut ce soir. Oui, mes bien-aimés, ce matin encore, l'Éternel vient me dire à toi et moi que l'heure est déjà venue. L'heure d'adorer notre Dieu est déjà venue. N'attends pas demain, n'attends pas après-demain, n'attends pas après 3 mois, après 4 mois. Aujourd'hui, c'est ton jour. Demain appartient à Dieu. Quand Dieu t'accorde la souffle de vie aujourd'hui, prophétise de ces moments que Dieu t'accorde. Puisque tu ne sais pas le lendemain, puisque le lendemain appartient à Dieu. Si Dieu te donne la possibilité, il t'accorde la souffle de vie maintenant, profitez-en. Puisque le demain ou bien après-demain appartient à Dieu. C'est pour cela, ce matin, mes bien-aimés, Dieu il veut te dire à toi et moi qu'on puisse l'adorer en vérité et en esprit. Puisque quand on regarde dans notre message d'aujourd'hui, ici on voit la femme demande à Seigneur Jésus-Christ et Seigneur Jésus-Christ il répond à la dame. Il lui femme, lui dit, Jésus-Christ, crois-moi, l'heure est vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissiez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais ici, dans notre message, l'Éternel veut te dire à toi et moi que n'attends pas que non, je dois adorer mon Dieu demain. Ou bien, N'attends pas que demain, l'église. n'attends pas le lendemain pour aller à l'église. Ou bien, la journée à lundi. Ou remettre ta journée de prière à lundi. Ou bien, la prière il y a dimanche. Ou bien, je vais seulement venir au culte de dimanche. Mais l'Éternel veut te dire à toi et moi en ce matin que l'heure déjà est coquille. Que l'heure est déjà venue. Pour que toi et moi, pour que nous puissions le chercher. En esprit et en vérité. En esprit et en vérité. Puisque Yemoko Azali esprit. Parce que lui-même est esprit. Yemoko fait Azali vérité. Lui-même est vérité. Puisque lorsque tu t'approches devant le Seigneur, dans ton âme et dans ton esprit, que tu puisses le chercher dans ton âme et dans ton esprit. N'attends pas que quand le Seigneur te bénit, n'attends pas que le Seigneur te bénisse. Et ensuite le louer. C'est là que n'attends pas que le Seigneur te bénisse avec une chose que tu attendais. Mais mais sache chercher Dieu en tout temps. Ne te dis pas je vais aller le chercher dans un lieu intel. Mais dans tout lieu où tu te trouves. Dans tout lieu où tu te trouves. À tout moment que tu as. Sache premièrement adorer celui qui t'a donné le souffle. Puisque le lendemain appartient à Dieu. Amen. Puisque ici dans la parole il dit que l'heure est déjà venue. N'attends pas que non, après 2 mois, tu ne sais pas qu'est-ce que tu vas arriver après 2 mois. Puisque c'est lui qui sait, c'est lui-même. Le Dieu Tout-Puissant. Toi et moi, on ne sait jamais. Mais c'est que toi et moi, on peut faire à chaque moment, à chaque heure, que nous les cherchons à chaque moment et nous approchons vers lui à chaque moment et nous l'adorons à chaque moment, à chaque heure, à chaque minute. N'attends pas que moi je dois adorer Seigneur Jésus-Christ que le dimanche. Ne sois pas un chrétien de dimanche seulement. Sois un chrétien de tous les jours, de chaque moment, de chaque heure, de chaque minute. Puisque lui-même, dans sa parole, il a dit que l'heure est déjà arrivée. Puisque c'est celui qui connaît l'heure, c'est lui-même.
Quand il dit cela, il sait pourquoi il dit ça. Mais quand toi tu attends cela, tu attends quoi? D'approcher devant ton Dieu. De t'approcher devant ton Dieu avec ton cœur tout entier. En esprit parce qu'il est esprit. Puisque à chaque moment ça arrive dans notre vie, il arrive dans notre vie. Lorsque Dieu te bénit, Dieu est bon. Quand tu te trouves dans quelques situations difficiles, et lorsque tu te trouves, amen, tu commences à douter du Dieu qui t'avait béni autrefois. Mais tu oublies que c'est lui qui t'a donné, ou bien quelque chose que tu avais demandé, c'est lui seul, il ne change pas. Il est toujours le même. Les moments d'après, ou bien les moments aujourd'hui et après-demain appartiennent toujours à lui. Puisque c'est lui seul qui est le créateur des cieux et la terre. C'est lui seul qui connaît toutes choses, qui connaît nos besoins. C'est pour cela, ici, dans notre message ici, quand on regarde, qu'on ne puisse pas être les adorateurs de Dieu forcés. Qu'à chaque moment qu'on arrive dans l'église, que les modérateurs ou les modératrices aïe batango nyonso ko pousser dans le sujet que mon frère, ma sœur, qui te pousse à chaque fois dans les sujets. Mais yo moko en tant qu'un enfant de Dieu, et toi-même en tant qu'enfant de Dieu, automatiquement tu sais que quand je déplace dans ma maison, je laisse ma maison pour venir à l'église. Pour chercher qui? On ne vient pas à l'église pour faire du tourisme. On ne vient pas pour regarder un tel. Mais on vient pour chercher ce Dieu qui renouvelle notre souffle de vie. N'attends pas qu'à chaque moment on te dit, ma sœur, loue l'Éternel. Ma sœur, mets-toi debout. Ne sois pas un chrétien poussé, mais sois un chrétien automatique. Automatique. Quand tu es chrétien, tu as dit que moi je t'accepte comme mon sauveur. Donc tu acceptes jusqu'à ta mort et après ta mort aussi. Mais quand tu viens dans l'église, lorsque tu viens à l'église, tu attends que le modérateur te pousse pour que tu puisses adorer. Pose-toi des questions. Est-ce que vous allez un chrétien poussé ou bien vous allez un chrétien automatique? Es-tu un chrétien à qui l'on pousse pour adorer ou bien un chrétien automatique? Ce matin, le Seigneur vient me parler à toi et moi que le temps est déjà arrivé. N'attends pas le lendemain. Le lendemain appartient à Dieu. Parce que le lendemain appartient à Dieu. Aujourd'hui, c'est ton jour. Puisque tu respires, tu ne sais pas le lendemain. Qu'est-ce que tu vas devenir après? Tu ne sais pas. Mais celui qui connaît, c'est lui-même le créateur de toutes choses. C'est pour cela, mes bien-aimés, quand on vient dans sa présence, qu'on s'humilie, qu'on l'appelle son esprit, et qu'on pousse qui vient à le chercher en vérité. Puisque dans sa parole, lui-même, il dit, l'heure est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Puisque quand il dit les vrais adorateurs, il y a aussi des faux. Mais aujourd'hui, l'Éternel vient te demander, est-ce que tu es dans les côtés des faux adorateurs? Ou tu es à côté des vrais adorateurs? Puisque quand tu es à côté des vrais adorateurs, n'attends pas le modérateur te dit mets-toi debout. N'attends pas, on te donne un sujet pour s'élever ou bien pour adorer ton Dieu. N'attends pas. Puisqu'on est des chrétiens automatiques. C'est pour cela,
C'est pour cela que toi et moi, mon na frère, tongo ya lelo aujourd'hui, ce matin, toyeba koluka ye ntango nyonso sachons le chercher en tout temps. en vérité, Amen. en vérité et en esprit. Puisque na ntango tokoyeba koluka ye en vérité et en esprit, Puisque lorsque nous allons le chercher en esprit et en vérité, ye akoyeba komimonisa makati na il biso. va se révéler au sein de l'assemblée, il va se révéler à nous. Je m'excuse beaucoup, pardon, puisque normalement je n'ai pas donné le thème de la message d'aujourd'hui. Notre thème est la puissance d'adoration brise le ciel. Amen. Puisque quand tu adores ton Dieu, là où ça ne marchait pas dans ta vie, l'Éternel, quand tu l'adores en vérité et en esprit, c'est ticota. Puisque toi tu l'adores, tu l'élèves et tu dis, mon Dieu, avec ses problèmes, mais moi, je sais qu'il n'y a que toi qui peux faire quelque chose pour cette situation. Tu l'élèves, n'élève pas ces problèmes-là qui t'embêtent. Mais toi, dans ta vie, ce que tu vas faire, adorer seulement ton Dieu. Élever seulement ton Dieu. Quelle que soit la situation, quels que soient les problèmes qui t'embêtent, mais toujours enlever l'Éternel. Puisque ceux qui ont vu qui te sabotent le problème, Si tu regardes ton problème, tu ne vas pas savoir l'adorer. mais si tu as un problème à côté, Mais laisse ton problème à côté. si tu as un souci, à côté. Mais le souci qui te dérange à côté. Mais je sais que tu vas faire même moi aussi, toi et moi, Ce c'est ce que qu'on va nous faire. allons faire, Donc, on va toujours adorer. nous allons l'adorer. Puisque quand on allait tomber là, Puisque lorsque nous l'élevons, on t'avait mis ici, c'est où là? Mais quand tu adores celui qui est le créateur des cieux, t'écouter. Même on t'a mis sous la mer, sous la terre. Mais quand tu l'adores, tu dis que moi, dans ma vie, je n'ai personne d'autre, je n'ai que toi, Seigneur. Moi, je compte qu'à toi. Mais bien-aimé, crois-moi, elle va te souvenir de tes problèmes. Il va toujours trouver une solution qui te convient pour toi. Amen. Ne regarde pas les problèmes qui t'embêtent, mes bien-aimés. Ne sois pas un chrétien poussé, ou bien un chrétien, tu viens à l'église comme tu viens faire le tourisme. Nous soyons des chrétiens, des vrais chrétiens. Des vrais, quand on dit des vrais, puisqu'il y a aussi des faux. Quand dans la Bible, il dit que des faux adorateurs, les vrais, puisque quand il dit les vrais, donc il y a aussi des faux. Ne sois pas des faux chrétiens. Que qu'on soit un chrétien poussé, non, que qu'on soit un chrétien automatisé. Que quand je quitte ma maison, je viens à l'église, je sais que non, je viens adorer mon Dieu. Je ne viens pas pour regarder le frère ou bien le sœur qui est à côté de moi. Si la sœur, elle ne dort pas, peut-être qu'ils ne connaissent pas celui qui est son créateur. Mais moi, je sais que mon créateur, c'est Dieu. Je vais l'adorer. N'attends pas, je ne regarde pas à côté, je ne regarde pas le nord, je ne regarde pas le sud. Mais moi, je me concentre d'adorer celui qui m'a accordé la souffle de vie, celui qui me donne la bonne santé, celui qui protège ma famille, celui qui protège mes enfants, c'est lui seul que moi je dois adorer. Ne soyons pas un chrétien poussé. Tous les chrétiens, selon des chrétiens, les vrais chrétiens, remplis dans le Saint-Esprit. des chrétiens remplis du Saint-Esprit. Et en vérité, Amen. puisque ceux qui ont dit que ça semblant que oui, n'adorer qu'à pour na bango nangai. Parce que si tu fais semblant, Aux alliés comme ça la yomoko toujours mabé. si tu fais Puisque semblant, avant yo soit idée on ça la semblant, il y a réunion soit au monde alliance. avant de faire semblant, Dieu voit toutes choses. On ne vient pas à l'église pour faire semblant, mais on vient pour adorer Dieu, pour attendre, pour écouter la parole de Dieu. Moi, je quitte dans ma maison. Aujourd'hui, je dois aller dans l'église. Je dois me préparer de ce culte-là. Est-ce que tu vas laisser d'abord Saint-Esprit qui te parle? Saint-Esprit, parle-moi aujourd'hui. J'ai besoin de t'écouter. Mais quand tu laisses que Saint-Esprit
remplis-toi et Saint-Esprit, tu conduis. Mais pourquoi quand tu viens dans l'église, tu les laisses que, ou bien les modérateurs, ou bien les modératrices, aillent pour pousser. Le modérateur ou la modératrice te pousse. Attends pas cela. Amen. Puisque awa na makomi na biso, balobeli biso ke tango esi ekoki. Que le temps est déjà arrivé. Le temps est déjà arrivé. Amen. Si on va pousser, on va passer au verset 23. Ici, on dit encore, mais l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là que les adorateurs que le Père demande. Ici, au verset 23, On vient nous dire ceci, bien évidemment, que le temps est déjà là. Le temps est déjà là. Oyo, ba vrais adorateurs, Où les vrais adorateurs adoreront le Père na vérité en vérité et en esprit. et en esprit. Pas maté, Ce n'est pas en vain. yangonde ba oyo ne ba vrais adorateurs oyo nkolo azali koluka. En effet, c'est ceux-là que c'est ces adorateurs-là que le Père recherche. Les pères cherchent les vrais adorateurs. Soyons les vrais adorateurs. Ne sois pas un adorateur poussé par les modérateurs ou bien par un messager ou bien un serviteur de Dieu qui te prêche. Sois un enfant de Dieu automatique. Que quand tu viens dans l'église, tu sais seulement que non, quand je quitte ma maison, je viens à l'église pour écouter la parole et adorer mon Dieu. On va lire au psaume 100, au premier verset jusqu'à 5. Psaume 100, la Bible dit: poussez des cris de joie en l'honneur de l'Éternel, habitant de toute la terre. Servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et à lui, c'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple, le troupeau dont il est le berger. Entrez dans ses portes avec reconnaissance, dans ses parvis avec des chants de louange. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon. Sa bonté dure éternellement et sa fidélité de génération en génération. Amen. Merci, Seigneur. Oui, quand on regarde ici dans le psaume 100, au premier verset, on dit: je pousse vers l'Éternel des cris de joie. Mais quand toi tu quittes ta maison, tu viens à l'église, tu viens comme quelqu'un, il a beaucoup de soucis, ou bien quelqu'un il ne croit pas en Dieu, ou bien tu doutes dans ton Dieu que toi tu as quitté ta maison pour venir ici, pour les chercher. Tu as des doutes. Mais ici, on me dit: poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous, habitants de la terre. Quand on dit des habitants de la terre, toi et moi, on est des habitants de la terre, créés par le Dieu Tout-Puissant. Ici, on me dit que on pousse des cris de joie, de l'adorer, de le remercier, de lui dire que c'est lui qui est l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. Il n'y a point de Dieu qui est comparable à lui. Il est digne de recevoir tout l'honneur et la gloire. Au verset 2, on dit encore: servez l'Éternel avec la joie. Quand tu viens à l'église, tu viens avec la joie. Même état de soucis, oublions ces soucis-là. Ne regarde pas tes soucis-là. Adore pas ces soucis. Mais toi et moi, ce qu'on va faire, c'est de seulement adorer le Seigneur Jésus-Christ. Que nous puissions adorer son nom. Puisque la puissance de l'adoration brise les chaînes. Amen. Quand tu adores ton Dieu,
Kolo akoyeba kobimonisa makatikati na yo. Tango okoyeba kotombola kolo. Kolo Yesu akoyeba kobimonisa makatikati na yo. Lorsque tu vas adorer le Seigneur va se révéler à toi. Yes. Et pas kolo Yesu babele la kaye ye akokakokanga motema te alimonisa makatikati. Là où on adore le Seigneur, il se révèle. Et si kayo koyeba koyeba ko adorer ye. Là où tu vas Ko l'adorer, élever comme na ye. élever son nom, Mais bien aimé, croire-moi, je te dis la vérité. Alléluia. À comment il s'en il va se révéler. La nourriture de notre Dieu, c'est l'adoration. Yes. Tu l'adores que lui seul. Puisqu'il n'y a pas de, c'est lui seul. Tu dis, mon Dieu, moi je t'adore, je t'élève. Il n'y a que toi qui es mon Dieu. Yes. J'ai personne d'autre. Yes. C'est ça. Poussez des cris de joie. Servez l'Éternel avec la joie. Venez avec l'allégresse à sa présence. Viens avec allégresse à l'église. Mais toi, tu viens dans l'église comme tu viens chercher quelqu'un qui t'a pas payé ton dette. Ou bien tu as des comptes à rendre avec quelqu'un. Non. Quand on vient dans l'église, tu prends d'abord les soucis là, les maladies là, tu mets ça dans un côté. Tu dis que toi, tes soucis restent là. Moi, je dois d'abord adorer mon Dieu. Mais ne fais pas le contraire, que tu passes ton temps à adorer tes soucis, adorer ton problème. Tu fais passer le temps. Puisque solution est Puisque la solution vient de celui qui est en haut. La solution vient de l'Éternel toujours. Amen. Ne regarde pas de gauche à droite. Tu passes ton temps. Ne regarde pas ces soucis qui t'embêtent. Oh Jésus. Tu passes ton temps pour rien. Il faut toujours regarder là où il viendra mon secours. Notre secours, ça viendra que de l'Éternel. Pas d'un papa ou bien maman, non. Maman a ses limites. Papa a ses limites. Mais regardons nos yeux vers l'Éternel. Nos secours, ça vient que de l'Éternel. Ça ne vient pas d'Occident, ou bien ça ne vient pas de l'Orient, ou bien ça ne vient pas de tel président. Non. Ça vient que de l'Éternel. Toi et moi, on est des chrétiens. On croit en Dieu. Notre secours, ça viendra que de l'Éternel. On va continuer au psaume toujours 100, au verset 3. Sache que l'Éternel Dieu, c'est lui qui nous a fait. Puisque toi et moi, Puisque toi et moi, nous avons été créés par les mains de l'Éternel. L'Éternel est notre créateur. Il sait ce qui est bon pour toi et moi. Ne regarde pas ton frère ou à ta soeur. Non, je n'ai pas dit de ne pas aimer les frères ou les sœurs. Ne compte pas que non, j'ai tel problème, c'est mon frère qui va m'aider. Non. Tu es en train de te mentir à toi. Ton frère aussi, il a ses soucis. Il n'arrive pas à résoudre ça. Mais toi, tu es créé par le Dieu, qui est le créateur de toutes choses. Il sait ce qui est bon pour toi. Il sait ce qui est bon pour moi. Toujours au même verset. Et nous appartenons et nous lui appartenons. Donc, donc il nous a créés. Et nous sommes de ceux qui lui appartenons. Donc, peu importe ce qui peut arriver dans notre vie, nous savons que nous pouvons invoquer seulement le Seigneur, celui qui est le Créateur. Alléluia. Tu dis que moi, Seigneur Jésus, moi j'ai rien, moi je peux rien, j'ai pas la force. Même dans ces situations, même dans ces combats, moi je peux rien faire. J'ai pas la force de combattre. S'ils sont combien qui me suivent, mais moi j'ai pas la force. Mais moi je sais, toi qui es mon créateur, tu es le plus puissant. Alléluia. Je compte qu'à toi. Amen.
qu'il faut compter au Seigneur Jésus-Christ. Ne compte en personne. Tu seras déçu, mon frère et sœur, ma sœur. On continue toujours au verset 3. Nous sommes son peuple et les troupeaux de son pâturage. Tozali, ma peuple, oyoya, yé. Nous sommes son peuple. Yende azali moba telinabiso. C'est lui notre protecteur. Personne d'autre. Personne d'autre. Il n'y a que lui. Amen. N'attends pas la protection ou bien un maman ou bien tantine. Tu seras déçu, mon frère, ma soeur. On va continuer toujours au verset 4 du psaume 100. Entrez dans ses portes avec la louange. Aujourd'hui, ce matin, l'Éternel te demande à toi et moi, est-ce que quand tu rentres dans ton église, dans les temples où on honore le nom du Seigneur Jésus-Christ, là où on parle le nom du Seigneur Jésus-Christ, est-ce que est-ce que tu viens avec toute la joie? Quand tu rentres ici dans la source, est-ce que tu adores ou bien tu rentres avec des cris de louange, danser par vie, avec des cantiques, célébrons les bénissez son nom. Ici on nous dit qu'en tout temps il faut bénir l'Éternel. Sachant en tout temps élever son nom. Pas le nom d'une autre personne, mais seulement son nom à lui. Si on continue encore au verset 5 pour finir, car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. C'est la parole de l'Éternel. Amen. On peut se mettre debout. Il a dit, ne soyons pas des chrétiens poussés, mais soyons des chrétiens automatiques. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on doit méditer tous les jours. Nous ne sommes pas chrétiens à l'église seulement, mais nous sommes chrétiens dans la vie de tous les jours. C'est pourquoi nous ne sommes pas des chrétiens poussés, mais soyons des chrétiens automatiques. Ramenons la paix et la joie partout où nous serons. Alléluia. C'est pourquoi, comme une fois, lorsque je suis
jour. Amen. Nous allons demander, Seigneur, nous avons entendu ta parole. Je nous demande de ne pas être... Et l'Éternel vous bénisse. Amen. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Alléluia. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des prodiges. Dieu va faire encore. Dieu va déloger. Dieu va déloger. Dieu va déloger. Alléluia. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des prodiges. Dieu va faire encore. Éternel Dieu de gloire, tu es Dieu de régner parmi nous. Car tu es le maître des cieux et de la terre. Toute la gloire t'appartient, l'honneur et la puissance t'appartiennent. Nous bénissons ton Saint, Seigneur de gloire. Yahweh, je suis que ton instrument. Laisse que tu puisses parler. Tu connais les cœurs. Tu connais ton peuple. Tu connais nos vies. C'est toi, quand toi tu parles. La Bible déclare, quand tu parles, le montagne se fend, Seigneur de gloire. Quand tu parles, notre Dieu, rien ne te résiste, et notre roi. Quand tu parles, Seigneur de gloire, tu apportes la solution là où il y avait des problèmes. Tu apportes la paix là où le problème est devenu de s'installer. Je crois que ce matin, Seigneur de gloire, le problème vont quitter dans la vie de quelqu'un. Je crois que cet esprit, dans ce moment, ta gloire va descendre encore et tu agiras encore car tu ne changes pas. Tu es le même hier, aujourd'hui et demain. Touche, Seigneur, touche nos vies car nous dépendons que de toi. Nous dépendons que de toi. Nous avons que besoin de toi. Tu es la solution dans tous nos problèmes. Dans le nom de Jésus, j'ai rendu sans effet tous les manœuvres de l'ennemi Satan. Tout esprit qui vient étouffer le culte, tout esprit qui vient pour distraire le culte, part au nom de Jésus. Règne, Seigneur. Tu es Dieu dans le nom tout-puissant de Christ et Jésus. Ainsi nous te prions. Amen. 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 Nous allons ouvrir la Bible dans Apocalypse chapitre 4. Apocalypse ou le Révélation chapitre 4. Pour honorer la parole de Dieu, nous sommes debout afin que notre Dieu soit honoré. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Et je vais commencer au verset 9. La Bible dit ceci: quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles. Les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles et ils jettent leurs couronnes devant le trône en disant: tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, car c'est ceux qui adoraient et qui louaient Dieu. Et Dieu s'est manifesté au milieu d'eux. Comme nous venons d'entendre, nous sommes les troupeaux de son pâturage. Quand nous voyons troupeau, les thèmes ou le mot troupeau, parce qu'il y a un berger. Et là où il y a les troupeaux, il y a les bergers. Et les troupeaux, le berger, il est là pour protéger les troupeaux.
Et les bergers, ils veillent pour le bien-être du troupeau. Ça dit, si nous sommes les troupeaux de son pâturage, il est un Dieu qui est fidèle et il veille pour nous. C'est ce que dit le verset 5 de Psaume 100. Car il est fidèle. Est-ce que quelqu'un croit qu'il s'approche devant un Dieu fidèle? Amen. Alléluia. Amen. Nous appelons, nous disons culte. Ou adorer, louer. Nous devons comprendre c'est quoi. Pourquoi je suis dans le Seigneur. Les privilèges que j'ai reçus, bien aimé, ne passez pas à côté de ces privilèges. Avant Israël, pendant que les autres nations appelaient les dieux de feu, les dieux de bois, les dieux je ne sais pas de bois, ils allaient faire des incantations dans l'eau. Aujourd'hui encore il y a des coutumes, peut-être ça peut être les coutumes de ta famille. Ils disent que non, Dieu se trouve dans cette rivière-là. Ils vont faire des incantations là-bas, ils amènent des encens pour aller faire leur culte là-bas. Mais depuis que nous avons reçu, c'est lui qui est le maître des cieux et de la terre. C'est lui qui est notre créateur. C'est lui qui t'a créé. Alléluia. Amen. Quelquefois, nous oublions ce qui doit faire la force à nous. Nous mettons de côté ce qui doit faire la force à nous. Ici, dans ce texte que nous sommes en train de lire, on nous montre le culte dans une dimension supérieure. Le culte dans la présence du Dieu Tout-Puissant, devant les trônes de sa grâce. Et je vais te rassurer, quand nous sommes là, parce que Seigneur, nous l'avons dédié au Seigneur, quand nous avons dit à Dieu, nous serons réunis dans ta présence, le trône du Seigneur est ici. Amen. Quelqu'un peut dire Amen encore? Amen. Je vais te dire que le miracle a déjà commencé. L'Éternel se trouve, il est un Dieu de miracles. Yes. Moi, je ne connais pas de problèmes, mais par ta louange, ton adoration dans la présence de Dieu, Dieu est capable de te libérer ta vie. Dieu est capable de te donner la solution. Dieu est capable, bien aimé, de réduire en néant tout ce qui tourmente ta vie. Amen. Amen. C'est quoi l'adoration? C'est quoi la louange? Je voulais parler parce que les deux mondes sont dissociés. On ne peut pas les séparer. Il faut de peur. Si tu veux bien comprendre un culte agréable à Dieu, la Bible nous le dit dans je vous laisse méditer. De rendre un culte agréable à Dieu. Alléluia. Je vous exhorte donc de sacrifier vos corps comme ce qui sera un culte agréable à Dieu. Et si nous voyons le culte dans le ciel, nous voyons qu'il y a quelqu'un qui est assis sur son trône. Et celui qui est assis sur le trône, il y règne. Dites avec moi, il y règne. Il y règne. Alléluia. Dites avec moi, il y règne. Bon, appelle et dis, Seigneur, règne dans ma vie. Règne dans ma maison. Laisse qu'il y règne. Ils ont compris que nous sommes devant celui qui doit régner pour toujours. Et son règne n'a pas de fin. Et comme ils sont devant celui qui règne pour toujours, ils se prostèrent. Et dit, la gloire t'appartient qu'à toi. La gloire, ce n'est pas à moi. La gloire, c'est à toi. L'honneur, la puissance t'appartient. Et les 24 vieillards, ils prennent leur couronne. C'est-à-dire, c'est qui les a couronnés? C'est Dieu. Mais ils disent que ces couronnes-là ne nous revient pas à nous. Parce que toute la gloire t'appartient. Bien aimé, c'est que toi tu es. Si tu es l'enfant de Dieu, tout ce que tu es, c'est que le souffle de vie que tu as, qui te l'a donné. Ce matin, il a renouvelé sa bonté. Le qui t'a donné ce souffle de vie. Et ils ont compris, ils disent, tu règnes Seigneur. Alors nous devons nous prosterner devant toi. Parce que toi, tu mérites toutes les honneurs, toute la gloire. Bien aimé, si tu comprends qui est Dieu dans ta vie, c'est là où ta situation va commencer à changer. C'est là devant Dieu.
Même les problèmes ils vont venir parce que les problèmes viendront. L'ennemi va essayer de venir parce qu'il ne va pas le laisser. Mais quand les problèmes vont venir, ils vont dire, là où nous sommes allés frapper la porte, ce n'est pas une bonne adresse. Parce que là, il y a un nom qui est élevé, un nom qui est adoré. Et quand ce nom est élevé, alors nous ne pouvons rien faire. Et gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône. C'est ça. Je vais te montrer l'adoration, c'est quoi? L'adoration, bien aimé. Adorer en hébreu veut dire Segad ou Sarah. Segad ou Sarah qui signifie s'agenouiller. C'est prosterner. On s'agenouille et on se prosterne devant celui qui est suprême pour lui rendre des hommages, pour lui glorifier devant celui qui est assis sur le trône. C'est pourquoi quand on dit jeter, il prenait les couronnes parce que les têtes doivent être inclinées devant celui qui règne à jamais. Il doit jeter les couronnes. Le couronne aujourd'hui peut-être c'est ta considération. Quand toi tu te dis, moi je suis considéré, les gens m'acclament, alors ces gens-là, ils vont me voir aussi être à genoux dans l'église comme ça. Moi,